Pour Pam et Marie-Pat, deux touristes américaines en vacances à Paris, aujourd'hui, au programme, pas de visite de la Tour Eiffel. Elles ont opté pour une solution originale, un cours de cuisine française. J'adore la cuisine française, c'est délicieux. Je n'ai jamais cuisiné à la française avant, j'ai vraiment hâte d'essayer. Bonjour. Welcome. Thank you. Avec le chef Olivier Berthet, pour 100 €, nos deux amis vont apprendre à cuisiner une spécialité bien de chez nous, la mousse de caramel au beurre salé. Prêt? Oui. It's okay, it's okay, it's okay. Et pour rendre ce cours de cuisine encore plus ludique, lorsque vient l'étape cruciale de la crème fouettée, notre chef n'hésite pas à stimuler l'esprit de compétition de ses élèves venus du monde entier. Attention. Go! Allez, on y va. L'honneur de l'Amérique est en jeu. Fouette, fouette, fouette. Entre la France et les États-Unis, la compétition est rude. Les élèves ne se font pas de cadeaux. Qu'est-ce qu'elle a, la France? Ça vient? Et à l'arrivée, comme d'habitude, ce sont encore les Américains qui gagnent. Pam vient de réaliser sa crème fouettée en un temps record. Bravo! Voilà. Very good. Avec cette crème parfaitement fouettée, le chef peut maintenant faire monter sa mousse. Et manifestement, c'est délicieux. Fabuleux. Non seulement c'est fabuleux, mais en plus, une fois servi dans la verrine, avec quelques cacahuètes et des groseilles, cette mousse donne vraiment l'eau à la bouche. Légères et savoureuses, les mousses apportent une touche élégante à nos assiettes et peuvent se décliner à l'infini. Sucrées ou salées, qu'on les batte à la main ou que l'on se serve d'un siphon, il suffit d'un peu d'imagination pour réaliser de délicieuses mousses. Alors, quelles sont les astuces pour bien les réussir ? Alors, dîner du mercredi. Deux couverts, vous aimeriez venir vers quelle heure, madame? Philippe Excoffier est un grand chef parisien. Dans son restaurant situé dans le 7e arrondissement de Paris, il a intégré une spécialité culinaire pas comme les autres, la mousse de potiron. Alors voilà notre potiron qu'on a reçu ce matin. Une recette étonnante et audacieuse qui se cuisine très facilement. Il faut commencer par couper en dés le potiron. Là, on va rajouter un oignon, de l'ail, une branche de thym, une branche de laurier, de manière à ce que ça infuse. Ça donne un petit peu de saveur au potiron, qui est quand même un produit relativement brut à la base. Pour une belle mousse de potiron, il faut faire revenir tous ces ingrédients avec un filet d'huile d'olive et du bouillon de volaille. Le chef porte le tout à ébullition et 20 minutes plus tard... Alors le potiron est cuit. On voit qu'il est en purée. La préparation est ensuite passée au mixeur quelques instants. Alors voilà, on obtient une purée de potiron relativement souple et homogène. On va pouvoir incorporer la gélatine. Le secret de la mousse, c'est d'y ajouter de la gélatine alimentaire, ramollie dans l'eau froide. Alors à la fin de la préparation, je vais rajouter un peu d'épices pour relever un petit peu le goût du potiron. On va rajouter une petite pointe de curry. Avec un peu de crème liquide, cette soupe de potiron va bientôt se transformer en mousse grâce à un ustensile magique, le siphon. On l'appelle aussi une bombe à chantilly. Alors en fait, c'est une bonbonne qui est hermétique. On la ferme bien parce qu'on va injecter du gaz à l'intérieur. Le gaz permet d'alléger la préparation et d'avoir une mousse relativement souple et aérienne. Après une demi-heure de repos au réfrigérateur, le chef peut maintenant opérer son tour de magie. Dans le restaurant de Philippe, cette entrée originale est très demandée par les clients. Non, c'est très bon. Très bon. C'est plutôt une cuisine plus légère et c'est très agréable à manger. Et pour réaliser des mousses chez soi, pas besoin de siphon. Angélique, blogueuse culinaire, reçoit ce soir quelques amis. Avec des ustensiles plus traditionnels, elle va leur préparer un repas sous forme de mousse. Première étape, poulet taille au lait de coco. Alors le lait de coco, j'ai décidé de le faire en mousse pour changer, que ça soit un peu plus léger encore, que ça surprenne aussi mes invités, parce qu'après tout, c'est fait pour ça. J'espère qu'ils vont être étonnés. Après avoir fait chauffer 125 ml de lait de coco à ébullition et ajouter 20 g de gingembre et des zestes de citron, Angélique fait revenir 4 blancs de poulet coupés en dés avec une courgette et un gros oignon. Il est temps maintenant de s'attaquer à la partie la plus délicate, faire monter sa sauce en mousse. On va monter des blancs en neige pour l'incorporer à ce mélange. Une fois les blancs montés en neige, Angélique va incorporer sa crème au gingembre.
Donc délicatement, je mets ma crème au gingembre dans mes blancs-neige. Pendant que la mousse se solidifie au réfrigérateur, Angélique s'attaque au dessert. Je vais faire une chantilly aromatisée à la verveine et très légèrement sucrée qui va s'accorder parfaitement avec des poires pochées aux épices. Pour faire sa mousse, Angélique a besoin de 300 g de crème fleurette et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Elle fait cuire à feu doux, puis elle y ajoute un ingrédient inattendu, 2 sachets de verveine qu'elle va laisser infuser dans la crème pendant 30 minutes. Après avoir retiré les sachets de verveine, Angélique va transformer la crème en mousse grâce au batteur électrique. Voilà, ma crème est bien montée, elle est très ferme et c'est très bon. Il est maintenant l'heure de faire goûter ce repas 100% mousse à ses amis. J'ai passé toute l'après-midi en cuisine, j'espère que ça va vous plaire. Oui. Ça accompagne, il y a juste une saveur en plus. C'est très bon. Du coup, c'est très 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 fin. On s'attendait pas du tout à ce goût-là. Ouais, elle vient vraiment bien accompagner, bien relever la viande. Mais pour les enfants, le meilleur reste à venir. Et voici le dessert. Des poires pochées à la chantilly verveine qui font l'unanimité. C'est très bon et la présentation j'aime bien parce que ça fait du plus petit au plus grand. Et manifestement, à table, il y a quelques fans du dîner presque parfait. Le repas, l'entrée et le dessert, c'est 10 sur 10. Qu'elles soient salées ou bien sucrées, au siphon, au fouet ou encore au batteur électrique, toutes les méthodes sont bonnes pour réaliser des mousses succulentes et onctueuses à souhait.